Donc le client pense parler à la modèle. C'est ça. En fait, c'est un chatter. En fait, c'est un chatter. Le but, c'est ça, c'est tous les soirs, il passe à la caisse. Des millions de créateurs de contenu monétisent chaque jour des images de leur corps. Nous avons donc enquêté sur ce nouveau marché, une économie qui pèse lourd. Peu régulée et peu contrôlée, comment fonctionnent ces plateformes? À qui profite ce business du porno 2.0? En pleine expansion, le business créé par ces nouvelles plateformes attire de nombreux jeunes en quête de réussite. Si les femmes proposent du contenu, les profits, eux, sont souvent gérés par de jeunes hommes. À 23 ans, Quentin Stelma est déjà homme d'affaires. Je m'appelle Quentin et mon métier, c'est d'être manager OnlyFans. Comme dans le cinéma ou la musique, le jeune homme est agent. Il a sous contrat 7 modèles entre 20 et 26 ans. Elles produisent du contenu pornographique. Lui le monétise sur les deux plateformes, Mime et OnlyFans. Sa dernière recrue, une modèle parisienne que nous appellerons Sorena. Elle vient de se séparer de son ancien agent. J'ai rendez-vous avec cette modèle, là, tout à l'heure. Elle a 22 ans, elle est étudiante, etc. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Pour faire percer la modèle, il faut lui faire de la publicité. Mettre en ligne des photos et vidéos tout public de la jeune fille, pour la faire connaître sur les réseaux sociaux classiques. Celui qui rabat le plus de clients, Instagram. On crée une communauté sur Instagram et après les gens vont s'attacher à la modèle directement parce qu'ils vont voir sa vie sur Instagram, ils vont voir ce qu'elle fait dans la vie, etc. Et en fait, comment on va faire, c'est qu'on va mettre une story avec une photo, avec un lien de redirection sur la plateforme privée, donc sur OnlyFans. Et là, le client va passer d'Instagram à OnlyFans directement. Ouais, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Ouais, du coup, je voulais juste faire le petit point quotidien avec toi aujourd'hui. Là, on va regarder les statistiques sur Instagram, du coup, qu'on a fait là sur ce début de semaine. Hier, la vidéo qu'on a postée, elle est à plus de 30 000 vues en moins de 24 heures. Donc ça, c'est pas mal, ça va nous rapporter pas mal de visibilité. Du coup, on part sur plutôt 1, 2 ou 3 vidéos postées par jour. Là, on part sur 2 vidéos par jour, une le matin, une début de soirée. La même stratégie, ok, voilà. Ok, ça marche. Du coup, moi j'ai une petite question. Qui est employé de qui dans l'histoire? Est-ce que c'est l'agent qui emploie la modèle? Est-ce que c'est la modèle qui emploie l'agent? Comment elle fonctionne cette relation de travail? Tu veux répondre ou je réponds? Comme tu veux. Alors, pour ma part, je pense que c'est plus... parce que du coup, au début, on signe un contrat. Donc c'est Quentin qui m'envoie un contrat et c'est moi qui le signe. Donc si j'en suis cette logique-là, ce serait plutôt moi qui serais employé de Quentin. Après, c'est vraiment une relation 50-50, c'est-à-dire que c'est Quentin qui est à l'origine donc, de toutes les demandes. Donc il va me demander tout ce qu'il y a besoin. Et moi, je crée les vidéos, je crée le contenu. Moi, c'est pas forcément l'image que j'aime. Moi, c'est plus un travail ensemble et en collaboration, quoi. Leurs gains sont ensuite répartis à 50-50 entre Sorena et Quentin. Financièrement parlant, qu'est-ce que ça a changé en termes de chiffres avant, après avoir pris un agent? Vous gagnez plus maintenant? Ah bah totalement. Le maximum que j'ai pu faire toute seule, c'était, il me semble, 1900. Et le maximum que j'ai pu faire une agence, c'était 15 000. Ah oui, c'est x8. Oui, c'est bien plus. Et pour gagner un maximum d'argent, l'une des clés du business repose sur une activité qui relève presque de la supercherie. C'est Matteo qui gère cette partie. À 23 ans, il manage ce que l'on appelle des chatters. Essaye de dire aux chatters de focaliser les ventes sur les vidéos les plus chères. Ce sont 6 jeunes hommes, français. Leur rôle, répondre aux utilisateurs à la place de la modèle. En fait, il parle à la place de la modèle. Vraiment, donc c'est ça son travail, c'est qu'il parle à la place de la modèle. Donc il parle avec les clients. Lui, son but, c'est de vendre le maximum de photos et vidéos possibles. Et voilà, le but, c'est de fidéliser un maximum. Donc le client pense parler à la modèle. C'est ça. En fait, c'est un chatter. En fait, c'est un chatter. Le but, c'est ça, c'est tous les soirs, il passe à la caisse. Et cela fonctionne très bien. Exemple avec un client de Sorena, pas plus tard que la veille. Il y a eu une petite discussion, voilà, tu fais quoi de ta soirée, des petites idées derrière la tête. Après, le chatter est passé directement à envoyer un premier petit cadeau pour faire monter un petit peu la température dans la conversation. C'est quelque chose de gratuit, une photo pas très très chaud, une photo miroir, etc., devant le miroir, tranquille.
habillé, voilà. Et après, le chatter est passé aux choses sérieuses. Il a envoyé le premier média qu'il a bien décrit. Ok, je viens de complètement me lâcher, j'ai fait la grosse coquine avec toi, nanani, j'ai sorti mes seins, je me caresse, etc. Donc ça, il l'a envoyé à un certain prix. C'est le premier palier, c'est 25 €, voilà. Là, le client déjà paye la vidéo. Et là, le client dit, tu me régales, t'es toujours aussi belle, etc. En 3 heures d'échange, 4 achats, 196 € dépensés. Le chatter touchera entre 10 et 15% de la vente. Et elle se finit comment cette conversation derrière ça? Elle se finit avec des merci, j'adore jouer avec toi, merci beaucoup bébé, on refait ça quand tu veux. Il va revenir lui? Il va revenir. Sûr et certain. De 18 à 65 ans, ruraux ou citadins, il n'y a pas de profil de client type, mais tous auraient un point commun. C'est des gens en fait qui sont peut-être célibataires, qui n'arrivent pas justement à aller voir des femmes qui ont un problème avec ça. Et c'est un petit peu la misère sexuelle, j'ai envie de dire. Donc du coup, ils vont se réconforter dans ces messages-là, dans les discussions avec les modèles, dans les photos, dans les vidéos. Donc c'est surtout ça les profils qu'on a. C'est pas le plus éthique, mais mais rentable. Pour sa première année d'activité, Quentin a déjà généré 90 000 € de chiffre d'affaires avec son agence. Il n'existe pas de chiffre exact quant au nombre d'agents en France, mais il serait plusieurs centaines. Parmi eux, quelques icônes exposent leur réussite sur les réseaux sociaux et véhiculent le fantasme d'un argent facile. Anthony Sirius, 23 ans, est l'un des gourous de ce milieu. Il parade sur les réseaux pour afficher sa nouvelle vie grâce à son activité de manager. Ouah, trop stylé la caisse frérot, tu fais quoi dans la vie? Ah ça va comme mon gars, je suis manager. Manager de quoi? Je manage mes plateformes privées. Ah. Derrière le personnage bling bling, une conception misogyne et masculiniste de la femme. Avec tes gros seins là. Tu peux pas avoir le mal de mer avec tes gros seins qui balancent ton corps. Après je vais nager dans ta toche. Bao. Allez là les cochonnes, allez. Meilleur business poteau. C'est ça pour les hommes, dis que c'est pour les hommes. Pour les vrais hommes. Un personnage sulfureux très influent dans le milieu. Anthony Sirius façonne de futurs agents via une formation en ligne. Nous nous la sommes procurée et nous l'avons suivie. Félicitations d'avoir rejoint la formation Eliscale. Il faut savoir que cette formation, je l'ai peaufinée, j'ai travaillé dessus avec mon équipe pendant des mois et des mois. Il y a eu plusieurs versions, là t'es à la toute dernière version. 14 modules et plus de 15 heures de vidéos. 3 piliers importants dans ce business. Le premier, c'est les modèles. Ensuite, c'est le marketing, donc savoir générer du trafic afin de pouvoir apporter des abonnés sur les plateformes privées telles que Mimi OnlyFans. Et ensuite, d'avoir une équipe de chatteurs pour pouvoir chatter et vendre des médias privés. Et tout du long est insufflée une vision marchande de la femme, notamment dans les critères de sélection des modèles. Il faut que ta modèle elle soit belle, qu'elle soit bonne, il faut qu'il y ait des vrais modèles, il faut qu'elle soit coachable, il faut qu'elle charbonne. Pas qu'elle casse trop les couilles. Ce qui attire le plus, c'est les femmes blanches. Il faut qu'en termes d'âge, elle soit jeune, voire très jeune, c'est-à-dire elle a genre 19 ans, elle fait genre 17. Des propos de ce type pendant des heures. À l'issue de la formation, nous intégrons la grande communauté des agents OnlyFans et Mime. Des milliers de jeunes hommes. Leur outil de communication privilégié, une messagerie cryptée. Les agents y achètent et y revendent des contrats de modèles du monde entier. Une fois le contrat racheté, la modèle travaillera pour son nouveau manager. 23 ans, Argentine, 300 $. De véritables marchés aux femmes organisés par les agents eux-mêmes. 18 ans, Ukraine, 800 $. Tous les jours. 18 ans, Colombie, 400 $. Toutes les heures. 22 ans, France, 450 €.
Dans ce marché tentaculaire et continu, les agents négocient la vente directement entre eux, sans aucun échange avec les modèles. Nous nous faisons passer pour un agent qui veut acheter son premier contrat de modèle, avec une Argentine de 23 ans. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Derrière l'écran, un agent d'une vingtaine d'années dans le sud de la France. Du coup, je trouve que tu me présentes ta modèle si ça te va. Bien sûr. Bah, du coup, c'est une Argentine, elle est très investie, il n'y a pas de problème sur le contenu, tu lui demandes du contenu, en vrai, c'est fait rapidement. Ok. Elle fait tous mes solos. Ok. En gros, avec des jouets, sextoy, tout ça, ouais, il n'y a pas de souci. Franchement, ça vaut le coup. Je peux te la laisser à 950 grand maximum, tu vois. Des négociations express. En 15 minutes à peine, la vente aurait pu être conclue. Bon bah écoute, je prends 24 heures on va dire pour réfléchir. Mais quand on se présente comme journaliste auprès d'un autre agent, la discussion est beaucoup moins fluide. Je vais être très honnête avec toi, je suis journaliste pour France 2 en fait, pour l'émission Envoyé spécial. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur ce sujet. Ah. Eh bien, fin d'appel. Quelques minutes après cet échange, les premiers messages de menaces tombent. Nique ta mère, sale chien, avec tes reportages. Ça va te niquer ta mère. Car cette communauté très fermée ne veut surtout pas qu'on mette le nez dans ses affaires. C'est privé, tu rentreras pas dedans, connard. Publie pas ça, tu vas avoir des ennuis. Un réseau opaque, entre hommes, où l'on se revend des contrats de modèles. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici. Pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.